Il dort. Je vais en profiter. Oups. Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui demande de la prudence et de la discrétion, mais surtout de l'anticipation, de la prise de risque et une petite dose de chance. Un jeu qui va nous amener dans les souterrains du royaume où de nombreuses richesses nous attendent, mais aussi son gardien assoupi qui veille sur ses trésors. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Clank, les aventuriers du deck building, de l'auteur Paul Denhan, et édité en 2016 chez Renegade Games Studio et chez Ori Games pour sa VF en 2017. Le jeu a bénéficié d'extensions comme La Malédiction de la Momie et de standalone comme Clank dans l'espace, ainsi qu'une version Legacy qui arrivera en français courant 2021. Dans Clank, vous incarnez un roublard, un voleur en fait, qui va tenter de dérober le maximum de richesses et de trésors gardés par un dragon, puis de ressortir vivant des souterrains. Et c'est pas gagné. Le jeu est de type deck building, c'est-à-dire que vous construisez et améliorez votre paquet de cartes actions tout au long de la partie. Mais il rajoute aussi une composante matérielle sous la forme d'un plateau de jeu sur lequel votre personnage va se déplacer. Et c'est ce mélange bien pensé qui en fait toute son originalité. Allez, on va voir ça ensemble. Et voici la table de Clank, avec une mise en place pour 2 personnes et le plateau installé côté crépuscule. Les decks de départ ont été constitués avec les cartes cambriolées, faux pas, contourner et se faufiler. Avant de les placer, 2 artefacts ont été retirés au hasard. Le dragon est placé sur la 3e case de la piste de fureur, ce qui correspond au nombre de personnages en jeu, ici 2. 6 cartes du donjon forment la piste des aventures. Je vous rappelle qu'à la mise en place, chaque carte piochée avec le symbole dragon comme ici est remélangée dans le deck. Par contre, les effets d'apparition sont bien déclenchés. Comme ici, avec le Seigneur du Mal qui fait rajouter un Clank de chaque personnage. Et dans l'ordre du tour, chaque personne place des cubes de sa couleur dans la zone Clank. Ici, rouge en premier, donc 3 cubes, suivi de jaune, 2 cubes. Et comme d'habitude, rappelons quelques points de règle importants. À l'étape 2, le plan, si un personnage achète une carte sur la piste des aventures du donjon, il la place dans sa défausse, sauf s'il s'agit d'une carte violette aubaine qui est immédiatement utilisée, puis placée dans la défausse du donjon. Ici avec la carte échelle par exemple, qui donne 2 bottes à utiliser immédiatement. À noter qu'un effet d'acquisition inscrit sur une carte, comme ici, avec la carte amulette de vigueur, se déclenche seulement au moment de l'acquisition de la carte. Pour les combats de monstres, je rappelle qu'un personnage peut attaquer plusieurs fois le gobelin dans le même tour, car celui-ci n'est jamais défaussé. Avec l'action Traverser les tunnels, un personnage ne peut récupérer qu'un seul jeton lorsqu'il arrive dans une salle. Si la salle contient plusieurs jetons secrets mineurs, comme ici, il en prend un au hasard et doit ressortir puis revenir dans la salle pour prendre éventuellement le second. Idem pour les jetons idoles du singe ici, et il est tout à fait possible de le faire dans le même tour. Les tunnels avec un cadenas comme ici ne peuvent être traversés que si un personnage détient une clé de maître, clé qui est d'ailleurs toujours conservée après utilisation. Si un personnage arrive dans une caverne de cristal, il ne peut plus utiliser de bottes jusqu'au début de son prochain tour, mais il peut utiliser un effet de téléportation. Ici, avec cette carte, téléportez-vous dans une salle adjacente. Le personnage peut donc se déplacer vers n'importe quelle salle connectée, sans combattre d'éventuels monstres, ni avoir besoin de bottes, et ni besoin de clés pour un cadenas éventuellement. Et même sortir du donjon si le personnage se trouve dans une salle devant la sortie. Et pensez que les tunnels des 2 côtés du plateau sont connectés. Côté achat dans une salle du marché, il est possible d'en réaliser plusieurs du moment que le personnage y est présent, et il est autorisé d'acheter plusieurs fois le même objet. Récupérer un artefact nécessite qu'un personnage soit présent dans une salle artefact. Il n'est pas obligatoire de le récupérer immédiatement après s'y être déplacé. N'oubliez pas d'avancer le marqueur dragon d'une case sur la piste de fureur à chaque fois qu'un artefact est pris par un personnage. Et faites de même pour chaque œuf de dragon qui est révélé. Un personnage ne peut avoir qu'un seul artefact, sauf avec le sac à dos, et il n'est pas possible de remplacer un artefact par un autre.
Attention, ce n'est qu'à la fin du tour du personnage que les cartes jouées sont placées dans la défausse. De plus, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il complète à 6 cartes la piste des aventuriers du donjon. Si au moins l'une des cartes piochées comporte un symbole attaque du dragon, celui-ci attaque, mais une seule fois, et quel que soit le nombre de cartes piochées avec le symbole dragon. Par exemple ici, il y a 2 cartes avec le symbole dragon, mais celui-ci n'attaquera qu'une fois. Prenez tous les cubes présents dans la zone Clank et placez-les dans le sac. Puis piochez autant de cubes qu'indiqués sur la case de la piste de fureur du dragon, sans oublier les cubes supplémentaires provenant des cartes avec une icône danger présente sur la piste des aventures du donjon. Ici par exemple avec l'hôtel du dragon qui indique piocher un cube de plus lors de l'attaque du dragon. Chaque piste de santé contient 10 cases de dégâts et le premier cube est toujours placé sur la case avec un symbole cœur. A noter qu'un personnage toujours à l'extérieur du donjon en début de partie peut subir des dégâts d'une attaque de dragon. Si un personnage subit un dégât en traversant un tunnel de monstres comme ici par exemple, le cube provient de sa réserve et non de la zone de Clank. A noter qu'il n'est pas possible de subir un dégât de cette façon si cela met hors de combat le personnage. Et non, pas de suicide possible. Si un personnage est mis hors de combat, mais possède un artefact, et se trouve en dehors des profondeurs du donjon, c'est-à-dire au-dessus de cette ligne, il est sauvé par les villageois, mais n'obtient pas le bonus de 20 points de victoire pour être sorti vivant du donjon. Mais s'il n'a pas d'artefact, ou bien se trouve encore dans les profondeurs, le personnage ne peut pas être sauvé, et il est éliminé. Attention, un personnage ne peut pas quitter le donjon s'il n'a pas d'artefact en sa possession. Et n'oubliez pas, si un personnage quitte le donjon ou est mis hors de combat, cela déclenche le compte à rebours de la fin de partie. Le pion personnage se place sur la case la plus à gauche de la piste de compte à rebours, et chaque autre personnage a 4 tours maximum pour quitter le donjon, ou au moins sortir des profondeurs. Et bien sûr, avec un artefact en sa possession. Lors du décompte final, chaque personnage qui n'a pas été éliminé compte ses points de victoire d'artefact, ici 5, de tous ses jetons, ici 7 points, et de l'or en sa possession, à raison de 1 pour 1, donc ici 6 points, ainsi bien sûr que les points de victoire sur ses cartes dans son deck, dans sa défausse et dans sa main, ici 4 points. Le personnage rajoute également les 20 points de victoire du marqueur maîtrise, s'il a réussi à sortir du donjon sans être mis hors de combat. Et en cas d'égalité, c'est le personnage avec l'artefact de plus haute valeur qui l'emporte. Il est préférable en début de partie d'acquérir des cartes de type mercenaire et explorer, plutôt que des cartes de la piste des aventures du donjon. Cela permet de limiter le risque de voir une nouvelle carte avec le symbole dragon qui déclencherait une attaque de sa part. Les cartes avec téléportation ou des bottes sont importantes pour les déplacements, ne les négligez pas. Et essayez d'anticiper votre futur chemin dans les profondeurs afin de prendre les cartes en fonction des besoins en épée ou pour gagner les jetons secrets majeurs et mineurs. La stratégie Rush qui consiste à prendre l'artefact le plus facile à atteindre, ici l'Ankh à 7 points, puis à ressortir le plus vite possible, ne fonctionne pas si les autres personnages ont construit un deck efficace leur permettant de récupérer un artefact, des secrets majeurs et des objets du marché, puis de quitter le donjon dans les 4 tours restants. La meilleure configuration est 3 personnages, mais le jeu fonctionne bien à 2 ou 4. Et sachez qu'il existe l'application officielle du jeu sur smartphone, qui permet de gérer un mode solo et multijoueur, tout en jouant sur le plateau. Et je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour une variante coopérative. Voilà, ce que j'apprécie dans Clank, c'est ce côté fun et prise de risque tout au long de la partie. Ensuite, pour le thème, bien retranscrit à travers les cartes actions qui contribuent à l'immersion, ainsi que le plateau de jeu où il faut optimiser ses déplacements et trouver le meilleur parcours pour son personnage. D'ailleurs, si vous voulez encore plus de fun et de tension, je vous recommande, après quelques parties, de découvrir l'extension La Malédiction de la Momie, qui apporte de la nouveauté et quelques modifications de règles sans alourdir le jeu. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir sortir des souterrains avant que le dragon ne se réveille. Je t'entends, petit voleur. Et à bientôt sur Je Conseille.